nous allons nous intéresser à la géométrie et à la représentation des molécules. Mais pour comprendre ces deux notions, il faut d'abord voir une famille particulière, la famille des gaz nobles. Alors les gaz nobles, on les connaît, c'est l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon et l'ununoctium. Qu'ont-ils de particulier? D'un point de vue chimique, ils ont une propriété remarquable, c'est qu'ils sont stables. S'ils sont stables, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas à s'associer avec d'autres éléments chimiques pour former des molécules. Et d'où vient cette grande stabilité? On parle aussi d'inertie chimique. Pour comprendre cette stabilité, nous allons nous intéresser aux trois premiers éléments chimiques de la famille des gaz nobles. Le premier, c'est l'hélium. L'hélium, vous vous rappelez dans le dessin animé là-haut, c'est ce qui permet à la maison de voyager. Intéressons-nous à sa structure électronique. La structure électronique, c'est tout simplement la répartition des différents électrons sur les différentes couches K, L et M. Donc l'hélium, symbole He. Z est égal à 2. Structure électronique K2. On rappelle que la couche K ne peut contenir que 2 électrons. Ce qui veut dire que pour l'hélium, la couche K est saturée. On ne peut pas mettre plus d'électrons que ce qu'il y a maintenant. Et pour le néon, petit clin d'œil par rapport à l'AP qu'on a fait précédemment, où un néon c'est ni plus ni moins qu'une lampe fluorocompacte. Et en fait, il n'y a pas du tout de gaz néon dans une lampe fluorocompacte, mais plutôt un mélange d'argon. Donc le néon, symbole Ne. Z est égal à 10. On a 10 électrons que l'on va répartir sur les deux couches. 2 électrons sur la couche K, elle est saturée. Je commence à remplir les électrons sur la couche L, comme j'en ai déjà mis 2. Il me reste 8. On remarque une nouvelle fois que la couche externe, c'est-à-dire la dernière couche en cours de remplissage, est elle aussi saturée. Un point commun avec l'hélium de tout à l'heure. Après le néon, il y a l'argon. Alors l'argon, symbole AR. C'est un gaz que l'on retrouve dans le double vitrage. C'est un gaz isolant. Donc l'argon, Z est égal à 18. Les électrons sont répartis sur la couche K qui est forcément saturée. La couche L qui elle aussi est saturée avec ses 8 électrons, et on arrive à la couche M. On a déjà mis 10 électrons, il en reste 8 à mettre. La couche M, qui est la couche externe, est elle aussi saturée, comme les deux éléments précédents. Donc les gaz nobles ont la particularité d'avoir leur couche externe saturée, et c'est ce qui donne leur stabilité. Et tous les autres atomes vont chercher à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Là, on va pouvoir énoncer les deux règles qui vont être au cœur de ce chapitre, les règles du duet et les règles de l'octet. Donc la règle du duet, un atome d'un des éléments chimiques qui sont soit l'hydrogène, soit le lithium, soit le beryllium, du numéro atomique proche de celui de l'hélium, cherche à acquérir 2 électrons sur sa couche K. On dit qu'il a un duet d'électrons. La règle de l'octet, un atome de l'un des autres éléments chimiques cherche à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro atomique le plus proche du sien, avec 8 électrons sur sa couche externe. On dit alors qu'il possède un octet d'électrons. Que se passe-t-il pour les éléments chimiques qui ont une structure électronique pour laquelle leur couche externe n'est pas saturée? En fait, il y a deux possibilités. Soit ils vont perdre ou gagner des électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet, et ainsi former des ions, cations ou anions. Anions s'ils ont gagné un électron ou plusieurs électrons, ou cations s'ils ont perdu un ou plusieurs électrons. Mais ils ont aussi la possibilité de faire une liaison covalente. Alors, qu'est-ce que la liaison covalente? La liaison covalente entre deux atomes, c'est la mise en commun de 2 électrons. Ces 2 électrons vont former ce que l'on appelle un doublet liant. Prenons le cas de la molécule de dihydrogène. La dihydrogène, c'est une molécule constituée de 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène ici et un autre là. Le problème, c'est que chaque atome d'hydrogène ne respecte pas la règle du duet. Donc, pour respecter cette règle du duet, ils vont chacun mettre en commun un de leurs électrons
pour former ceci, que l'on appelle en fait un double liant. Il faut comprendre que le double liant, c'est ni plus ni moins en fait que deux électrons en fait qui sont associés. Et ces deux électrons appartiennent autant à cet hydrogène-là qu'à celui-ci. Ainsi, chaque atome d'hydrogène va respecter la règle du duel. Pour bien comprendre cette notion en fait de liaison covalente, que l'on appelle en fait communément double liant, nous allons prendre l'exemple en fait de 5 éléments chimiques: l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le chlore. Nous allons déterminer d'abord leur structure électronique. Comme l'hydrogène possède qu'un seul électron, puisque son numéro atomique Z vaut 1, sa structure électronique sera K. Pour l'atome de carbone qui possède 6 électrons, pour l'atome d'azote, pour l'oxygène et enfin pour le chlore, le nombre d'électrons périphériques correspond en fait au nombre d'électrons sur la couche externe de chaque élément chimique. Pour l'hydrogène, c'est facile, en fait, il n'y a qu'une seule couche, c'est forcément la couche externe, donc il reste un électron sur la couche externe. Pour l'atome de carbone, il en reste 4. Pour l'azote, il en reste 5. Pour l'oxygène, 6. Et pour le chlore, 7. On va chercher le nombre d'électrons en fait qui lui manque pour respecter la règle du duet ou la règle de l'octet, tout simplement pour acquérir en fait la structure électronique du gaz rare le plus stable. Ici, il a un seul électron périphérique et le gaz rare en fait le plus proche, qui est l'hélium, en possède 2. Donc il lui manque un électron pour saturer sa couche K. Pour le carbone, lui, il doit respecter en fait la règle de l'octet et avoir la structure électronique du néon, qui est le gaz rare le plus proche. La structure électronique du néon, on a vu tout à l'heure que c'était K2L8. Il lui manque donc 4 électrons pour avoir la même structure électronique que pour le néon. C'est la même chose pour l'azote. Il devra avoir 8 électrons sur sa couche externe, il n'en a que 5, il en manque donc 3. Pour l'oxygène, il lui manque 2 électrons pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Et pour le chlore, qui lui cherche à avoir la structure électronique de l'argon, l'argon en fait c'est K2L8M8, donc il lui manque un électron pour avoir la structure électronique de l'argon. Le principe est le suivant: pour déterminer en fait le nombre de liaisons formées par chaque atome, il faut regarder le nombre d'électrons qui leur manque pour respecter la règle du duet ou de l'octet. Donc, pour l'hydrogène, il lui manque un électron, il va former une liaison covalente. Le carbone va en former 4. L'azote va en former 3. L'oxygène 2. Et le chlore 1. Ce qui signifie, c'est que l'atome d'hydrogène fera toujours une liaison covalente, le carbone toujours 4, l'azote 3, l'oxygène 2 et le chlore une seule liaison covalente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des électrons de la couche externe? On a vu précédemment que la liaison covalente était la mise en commun de deux électrons de deux atomes différents. En fait, pour former une liaison covalente, chacun doit apporter un électron. Ce qui fait que l'atome d'hydrogène, qui veut former une liaison covalente supplémentaire pour respecter la règle du duet, comme il n'a qu'un seul électron sur la couche externe, il n'en reste plus. Pour l'atome de carbone, il doit former 4 liaisons covalentes. Il a 4 électrons sur sa couche externe. Ces 4 électrons en fait vont servir pour former les liaisons covalentes. Il n'y a donc plus d'électrons disponibles. Pour l'azote, le cas est différent. Il doit former 3 liaisons covalentes. Donc il va être obligé en fait de fournir 3 de ces électrons de la couche externe. Sauf qu'il en a 5. Si on a 3 qui sont utilisés pour former des liaisons covalentes, il en reste 2 qui ne servent à rien. Ces 2 électrons, ils vont s'associer pour former un doublet non liant. Un doublet non liant, c'est tout simplement en fait, ça correspond en fait à 2 électrons de la couche externe qui n'interviennent pas dans la formation des liaisons covalentes. Pour l'oxygène, il veut former 2 liaisons covalentes, il va être obligé d'utiliser 2 de ces 6 électrons externes, il va en rester 4 électrons externes qui vont s'associer 2 par 2 pour former 2 doublets non liants. Pour le chlore, lui il cherche à former une liaison covalente, il va être obligé d'utiliser un de ces 7 électrons externes, il va lui en rester 6, comme les doublets non liants, c'est 2 électrons en fait externes, s'il y en a 6, ça fait 3 doublets non liants. Prenons le cas en fait de la molécule de dihydrogène. La molécule de dihydrogène est composée de 2 atomes d'hydrogène.
chaque atome d'hydrogène est censé faire, d'après le tableau, en fait, une liaison covalente. Comme chacun doit faire une liaison covalente, finalement, ils sont liés ensemble. Il faut bien comprendre en fait que ce trait rouge qui représente le doublet liant, c'est deux électrons. Et ces deux électrons appartiennent autant à cet hydrogène-là, qui donc a deux électrons sur sa couche externe, qui respecte la règle du duet, mais ces électrons, les deux électrons du doublet liant, appartiennent autant à cet hydrogène-là qu'à celui-ci, donc lui aussi en fait respecte la règle du duet. Représenter en fait toujours l'atome central, c'est l'atome qui va faire le plus de doublets liants. Donc entre le carbone et l'hydrogène, on voit bien que c'est le carbone qui va être au centre de la molécule. Donc on met le carbone. Le carbone est censé faire 4 liaisons. Il se trouve que l'hydrogène doit faire une liaison. Donc on va mettre au bout de chaque doublet liant un hydrogène. On a la molécule en fait de méthane. Regardez, le carbone. Le carbone est entouré en fait de 4 doublets liants en rouge. Chaque doublet liant représente 2 électrons. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ça représente en fait le nombre d'électrons sur sa couche externe une fois qu'il s'est associé avec 4 atomes d'hydrogène. Pour la molécule d'ammoniac, nous allons mettre l'azote au centre de la molécule, puisque c'est lui qui doit faire 3 liaisons covalentes. Je vais donc faire partir 3 doublets liants en fait de l'azote. Il y a 3 hydrogènes. Donc au bout de chaque doublet liant, il y a un atome d'hydrogène. Mais il ne faut pas oublier que l'azote possède un doublet non liant. Le doublet non liant en fait ne relie pas deux atomes différents entre eux. Donc on va le faire avec un trait horizontal, juste en dessous de l'élément considéré. Pour la molécule de dioxygène, on a un atome d'oxygène ici, qui doit faire en fait 2 liaisons covalentes, comme cela. On parle en fait de 2 doublets liants ou de double liaison. Sauf qu'il faut se rappeler que chaque atome d'oxygène porte 2 doublets non liants. Donc on va rajouter au-dessus de chaque oxygène 2 doublets non liants. Nous sommes en fait en train de représenter les molécules dans ce qu'on appelle la représentation en fait de Lewis, où tous les doublets liants et les doublets non liants en fait sont indiqués dans la représentation de la molécule. La molécule de chlorure d'hydrogène a sa représentation de Lewis en fait comme ceci. L'hydrogène forme bien un doublet liant, le chlore forme bien un doublet liant, comme c'est indiqué en fait dans le tableau, un doublet liant pour l'hydrogène, un doublet liant pour le et un doublet liant pour le chlore. Mais sur le chlore en fait on va rajouter les 3 doublets non liants. Donc voici en fait la molécule de tyrosine, donc présentation de Lewis de la molécule de tyrosine. Alors la molécule de tyrosine, c'est la molécule qui permet d'activer en fait la mélanine. Donc la mélanine, vous savez en fait qu'elle est responsable de la couleur de la peau, elle est responsable de la couleur des cheveux ou de la couleur en fait des yeux. On vérifie bien que dans la représentation de Lewis, chaque atome fait le nombre de liaisons qui lui permet de respecter la règle du duet ou de l'octet. Donc l'oxygène, il fait bien 2 liaisons covalentes, 2 doublets non liants. Le carbone fait 4 doublets liants, 1, 2, 3, 4. L'azote fait bien ses 3 doublets liants. L'oxygène ici, c'est 2 doublets liants en forme de double liaison. Ici l'oxygène, 2 doublets liants de liaison simple. Le problème de la représentation de Lewis, c'est qu'elle est longue à écrire à la main. Quand on doit écrire la molécule de tyrosine 4, 5, 6, 7 ou 8 fois de suite, c'est un petit peu long. Donc on a d'autres représentations qui sont un peu plus faciles à écrire. La formule développée plane, c'est ni plus ni moins que la représentation en fait de Lewis, dans lequel on a retiré tous les doublets non liants. On laisse apparaître tous les doublets liants de la molécule de tyrosine. Le problème, c'est que finalement, on ne gagne pas tant de temps que ça à écrire ceci. Donc pour déterminer en fait la formule subdéveloppée d'une molécule, on a tout simplement en fait enlevé tous les doublets liants entre un carbone et l'atome d'hydrogène, ou entre un oxygène et l'atome d'hydrogène, ou entre un azote et l'atome d'hydrogène, donc tous les doublets liants en fait qui concernent l'atome d'hydrogène, puisque de toute façon on sait très bien que l'atome d'hydrogène ne fait qu'une liaison. Donc du coup la molécule de semi-développée en fait de la tyrosine sera représentée par cette formule là. Un gain de temps, mais on peut encore faire mieux.
Voici la formule topologique de la tyrosine. La particularité de la formule topologique ou de la représentation en fait topologique, à l'extrémité de chaque segment, il y a un atome de carbone qui n'est pas représenté. Par exemple, à l'extrémité en fait de ce segment, il y a un atome de carbone. Cet atome de carbone là, on voit qu'il fait 1, 2, 3 liaisons simples, 3 doublés liens. Or, on sait très bien que le carbone est censé faire 4 liaisons covalentes. Il lui en manque donc une et il a fait avec un atome d'hydrogène. On ne représente pas dans une formule topologique tout hydrogène est lié à un atome de carbone. Par contre, ici, cet hydrogène est lié à un atome d'oxygène, on le représente sans indiquer sa liaison covalente. Voici la représentation topologique de la tyrosine. Alors, ici je voudrais mettre l'accent en fait sur la propriété en fait de cette partie de la molécule. On remarque en fait qu'il y a une alternance double liaison, liaison simple, double liaison, liaison simple, double liaison, liaison simple. On dit en fait que les 3 doubles liaisons en fait sont conjuguées, puisqu'il y a une alternance double liaison, liaison simple, double liaison, liaison simple. Par contre, cette double liaison là et cette double liaison là ne sont pas conjuguées, puisque entre les deux il n'y a pas qu'une liaison simple, il y en a 1, 2, 3. Donc voici une représentation semi-développée d'une molécule. Nous allons essayer d'en faire une représentation topologique. Donc on compte déjà le nombre de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire un trait ici. Il y a un carbone là, un carbone là. Du carbone ici, il est lié à un autre carbone. Je fais bien 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 carbones. Donc si imaginons celui-ci c'est le premier carbone, sur ce deuxième carbone, j'ai une double liaison avec l'oxygène. Donc ça c'est le premier carbone. Deuxième carbone, double liaison avec l'oxygène. Le troisième carbone, il est doublement lié avec le quatrième. Donc 1, 2, 3. Le troisième carbone, quatrième carbone, double liaison ici. Mais ce quatrième carbone est aussi lié en fait à un CH3. Donc on va donc faire un trait qui représente en fait ici à l'extrémité le groupement CH3. Puis enfin il manque une double liaison entre l'avant-dernier et le dernier carbone. On remarque bien que ici, là, il y a un carbone qui fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc il fait déjà ces 4 liaisons, il ne fait aucune autre liaison avec un hydrogène. Par contre ce carbone-ci, il est 1, 2, il y a 3 doublets de représentés sur la représentation topologique. On sait qu'il fait 4 liaisons, il lui manque donc une liaison, donc forcément ici il y a un hydrogène qui n'est pas représenté. Dernière chose, regardons un petit peu les doubles liaisons conjuguées. Combien sont-elles? Double liaison, alternance, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. Donc celle-ci, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison. Les 3 doubles liaisons sont conjuguées. Intéressons-nous maintenant à la forme géométrique des molécules. Voici un tableau qui récapitule une partie de ce que l'on a vu en fait précédemment. Donc intéressons-nous à la molécule de méthane. Représentation de Lewis, on sait bien que l'atome central qui est le carbone fait 4 liaisons. L'ammoniac, l'eau et le méthanol. Ici, la représentation de Lewis n'est pas une représentation en fait de la géométrie réelle de la molécule. Regardons en fait ici la répartition des doublets dans l'espace. Pour la molécule de méthane, il n'y a que des doublets liants. On dit que la molécule de méthane est inscrite dans un tétraèdre. Tétraèdre, c'est ni plus ni moins en fait qu'une pyramide à base triangulaire. On voit en fait ici la pyramide à base triangulaire où chaque atome d'hydrogène représente en fait un des sommets de la tétraèdre. La molécule d'ammoniac est aussi inscrite dans un tétraèdre. La différence notable vient du fait que l'atome d'azote ne fait pas 4 doublets liants, mais 3 doublets liants et un doublet non liant. Le doublet non liant, il est représenté ici. Et en fait, il prend exactement la place d'un doublet liant. Donc du coup, la molécule d'une forme tétraédrique, mais comme il y a un doublet non liant en fait que l'on ne voit pas ici, c'est une molécule pyramidale, donc c'est une pyramide à base triangulaire, sauf que cette fois-ci, les 3 atomes et l'atome d'azote en fait représentent les sommets de la pyramide.
Pour la molécule d'eau, on se retrouve dans la même configuration. L'atome d'oxygène fait 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Chaque doublé non liant, un ici et un ici, prend la place en fait d'un doublé liant dans la molécule de méthane. Donc la géométrie dérive elle aussi d'une géométrie tétraédrique. Tout simplement, en fait, on dit que la molécule est coulée. C'est complètement différent en fait ici avec la molécule de méthanal, puisque le carbone lui fait 4 doublés liants, sauf qu'ils sont répartis dans l'espace dans un plan. Les deux hydrogènes et l'atome d'oxygène sont les sommets en fait d'un triangle. On dit que la molécule est plane triangulaire.